retrouver pour cette nouvelle émission. Merci pour toutes les appréciations que vous avez données, donc que ce soit chrétiens engagés ou même des amis sympathisants qui nous suivent sur ces quelques petites vidéos. Vous avez vu la particularité d'intervention de différents, je dirais, messagers, de prédicateurs, que ce soit depuis la France, le Canada. Vous avez aussi la Nouvelle-Calédonie. Alors, merci à Moïse et Karen pour leur participation au chant. Soyez bénis. Nous resterons dans le Pacifique Sud pour cette nouvelle vidéo, avec la participation d'un chant, d'une intervention d'un artiste de la région de la Nouvelle-Calédonie. Et puis vous aurez aussi l'occasion d'entendre une prédication, un message biblique, un message encourageant d'un jeune qui est en formation. Vous verrez, vous l'entendrez aussi, un jeune Calédonien en formation. Il est allé à l'ITF, et depuis là, il a fait son parcours avec Dieu et il sert le Seigneur dans un domaine bien particulier. Il est en charge de nous exhorter, de nous encourager. Donc je vous le laisse découvrir et nous nous retrouvons cette fois-ci à l'issue de ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Hello la famille, comment vous allez bien après cette troisième semaine de confinement? Ça n'a certainement pas dû être facile effectivement, mais sachez qu'on prie les uns pour les autres. Alors un petit verset avant de chanter qu'on a pu lire en fait pendant l'étude hier soir en visioconférence, c'est dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors on se le rappelle. On va louer le Seigneur parce qu'il est dans la barque. D'accord? Deux chants aujourd'hui. Béni soit ton nom en premier. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Amen. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Amen. Alors pour ce deuxième chant, je vais inviter Laura qui sera avec moi. On va continuer à louer le Seigneur. Un petit coucou Laura. Coucou tout le monde. On va mettre le
petit chant. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Puissant, bonté, élan à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. À son saint nom, rends gloire à son saint nom. Voilà les amis, voilà les frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Bisous. bisous. Hey!
Salut la famille de Dieu en Martinique. Je suis vraiment content de répondre à l'invitation de notre cher pasteur Farah de s'encourager au-delà des frontières pendant ces durs moments que l'on vit à l'échelle mondiale. Je me présente, Diego. J'étais sous le leadership de pasteur Farah quand il était en Nouvelle-Calédonie, dans mes débuts aussi dans la foi. Et c'est ce même pasteur-là qui m'a recommandé pour aller étudier la Bible, la théologie au Canada, à Montréal, pour que je puisse être formé à servir dans le ministère. Maintenant, je suis ouvrier au Québec dans l'église La Chapelle pour servir auprès des enfants, donc dans le ministère des enfants, dans les différentes églises que nous implantons pour propager la bonne parole de Dieu à travers le Québec. Et je peux te dire que c'est une aventure extrêmement géniale. Aujourd'hui, pour t'envoyer de la joie jusqu'à chez toi, je te propose un quiz biblique, juste pour voir si tu connais vraiment bien ta Bible. Est-ce que tu es prêt? Alors, je te propose, je lis la question et je te laisse 10 secondes avant de donner la réponse à la question. Tu vas voir, ça va t'amuser. Première question débutant pour s'échauffer un petit peu. Combien de livres compose le Nouveau Testament? 27, 30 ou 33 livres? Je te laisse 10 secondes. Je pense qu'il t'en reste 5. Et la bonne réponse, 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc bravo si tu as la première réponse. On continue avec une autre question. Combien de fenêtres l'arche avait-elle? Je te donne 5 secondes pour trouver la bonne réponse. 4, 5. La bonne réponse était une seule fenêtre. L'arche n'avait qu'une seule fenêtre. Donc c'est en Genèse chapitre 6, verset 16. Question maintenant confirmée. Alors, première question confirmée. Dans la parabole, combien de talents le serviteur devait-il à son maître? 1000, 5000 ou 10 000? Donc la bonne réponse était, il devait 10 000 talents, soit plus de 30 millions d'euros actuellement. Donc là, si tu veux lire ça, c'est dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 27. Une autre question, et puis je pense qu'on va finir sur cette question-là. Jésus mit de la boue sur les yeux d'un aveugle. À quel endroit l'envoya-t-il se laver? Je pense que même moi, j'ai pas la réponse tout de suite. Donc la bonne réponse est à la piscine de Siloé. Donc, en Jean, chapitre 9, versets 1 à 17, si tu veux lire un peu plus. Donc j'espère que tu as apprécié ce moment super agréable. J'ai un encouragement pour toi ce matin. Un encouragement que je garde et que j'ai toujours avec moi depuis la Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui en fait, au Canada, à Montréal. Et c'est basé sur le psaume 112. Okay? Et il est composé en 3 parties. Donc la première partie est le verset 1. Aussi simple que ça. Et tu vas voir, si tu le lis avant moi, tu le connais. Je suis sûr que tu le connais, tu comprends ce que ça veut dire. La deuxième partie, c'est le verset 2 à 4. Donc ce sont un groupement de versets qui te présentent les promesses, la garantie que Dieu donne à tous ceux qui vont lire ce psaume-là, puis même à ceux qui l'ont lu, qui l'ont reçu au tout début. Et c'est incroyable de voir que à partir du simple verset 1, tout ça va se mettre en place dans la vie de quelqu'un. La troisième partie, du verset 5 jusqu'au dernier verset, le verset 10, en fait, pour moi, ça représente en fait comment tout le chapitre se traduit dans la vie de quelqu'un, comment il s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Donc on va lire ensemble les premiers versets de la partie 1 et 2, donc c'est le verset 1 à 4. Je vous le lis pour qu'on puisse vivre ensemble de quoi ça parle. Okay? Psaume 112, verset 1 à 4. Alléluia! Vive le Seigneur! Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront influents dans le pays, car Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes droits. Chez cet homme, c'est le bien-être et l'aisance.
il a pour toujours l'approbation de Dieu. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit, le fidèle et bienveillant et compatissant. C'est beau de voir ce que Dieu promet dans ces versets-là. Des bénédictions sur nos familles, des bénédictions sur nos enfants si tu en as. Et en plus de ça, des bénédictions au niveau du bien-être, chez nous, à la maison. Donc il parle d'aspects agréables, de l'aisance, de la paix, quelque chose un environnement incroyable. Qui ne voudrait pas avoir ça chez lui en ce moment, dans cette période de coronavirus? Encore plus encourageant, c'est le verset 4, à mon avis. Et on va le lire ensemble. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit, le fidèle et bienveillant et compatissant. J'ai envie de te dire que ces promesses n'ont juste pas changé. Et je ne sais pas ce qui a changé là où tu es en ce moment. Peut-être que tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux plus aller au collège, tu ne peux plus aller au lycée, tu ne peux plus aller en fait aux endroits où tes amis sont, donc tu ne peux plus avoir accès à tes amis. Peut-être que tu as perdu ton travail, c'est vraiment un mauvais changement aussi. Stress après ça, des factures que tu vas devoir payer mais tu ne sais pas où trouver cet argent-là. Peut-être que tu vis un changement terrible, un stress de juste savoir maintenant si tu as assez de nourriture pour vivre le lendemain, le surlendemain pour toi et ta famille. Changement tellement négatif. Ta maison était peut-être un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu où tout le monde s'amusait, jusqu'à que le coronavirus arrive et que finalement en ce moment dans le confinement c'est totalement différent, tout est négatif. Ça se peut que c'est ça le changement que tu vis en ce moment. Mais laisse-moi te relire une chose ce matin. Laisse-moi te relire le verset 2, le verset 3 et le verset 4, juste pour t'encourager. Ces enfants seront influents dans le pays, car Dieu fait du bien à l'ensemble des hommes, à l'ensemble des femmes, à l'ensemble des personnes qui sont droits. Chez cet homme, chez cette personne, c'est le bien-être et l'aisance. Il a pour toujours l'approbation de Dieu. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour la personne droite devant Dieu. Le fidèle est bienveillant et compatissant. Voilà ce que Dieu répond à ce que l'on vit en ce moment. Voilà ce que Dieu répond à ce que je vis en ce moment de mon côté. Voilà ce que Dieu répond à ce que tu vis en ce moment de ton côté. Des promesses qui n'ont pas changé et qui ne sont pas prêtes de changer pour l'éternité. Et je vais te dire, tu n'es pas obligé de vivre un drame pour pouvoir recevoir ces promesses. Ça a l'air toujours sombre. Quand on reçoit une promesse de Dieu, ça a l'air qu'il faut arriver à un stade où on a vraiment besoin de Dieu. Moi, je vais te dire une bonne chose. Peut-être que tu vis aucun drame. Peut-être que ça va bien chez toi. Mais imagine-toi qu'avec Dieu, ça pourrait être encore mieux que tu ne pourrais l'imaginer. Crois-moi, deux choses à faire. Deux choses qui font partie de nos efforts à faire pour recevoir ou pour vivre, commencer à vivre ces promesses-là que Dieu pour nous. On va lire le verset 1 ensemble. Alléluia! Vive le Seigneur! Heureux l'homme, heureux la femme, heureux la personne qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il commande. J'ai le goût de te dire comment reconnaître l'autorité du Seigneur dans ta vie, personnellement aussi pour moi. Tout simplement en reconnaissant qu'il est là, en reconnaissant qu'il est présent. En reconnaissant aussi le fait que tu as peut-être douté de lui, que tu as douté de ce qu'il allait faire pour toi dans ta vie. Tu as peut-être douté maintenant, tu doutes maintenant de ce qu'il est pour toi dans ta vie. Et je t'encourage à revenir tout simplement vers lui. Reconnais l'autorité de ton Seigneur. Reconnais l'autorité de celui qui te sauve. Et une mention spéciale aussi pour reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est d'arrêter de reconnaître le Seigneur au mauvais endroit. Par exemple, Dieu n'a pas créé le coronavirus. Dieu n'est pas derrière tous les malheurs que l'humanité reçoit et ce n'est pas un Dieu qui veut le malheur pour l'humanité. Bien au contraire, il a envoyé son fils Jésus pour sauver l'humanité, pour sauver la vie de chaque personne qui est née sur cette planète. La deuxième chose à faire, c'est d'obéir à ce qu'il commande. Mais attention, pas de n'importe quelle manière. Il propose une attitude, celle d'avoir du plaisir à faire ce que Dieu commande. Il faut que l'on y prenne plaisir. C'est drôle à dire, hein? Dieu ne rend pas esclaves les gens. Il les libère
de ce qui les rend esclaves. Dieu ne rend pas la vie normale d'une personne ennuyeuse et même douloureuse. Bien au contraire, t'imagines pas là, mais c'est une aventure d'appliquer des idées, d'appliquer une manière de vivre qui est totalement différente de tout ce que les gens peuvent vivre autour de toi. Des idées, une vie à contre-courant. Ça, j'appelle ça de l'aventure. Si tu voulais te faire remarquer dans la vie, je te le dis, il n'y a pas meilleur qu'apprendre et à t'améliorer, à suivre Dieu. Je vais te laisser lire le verset 5 jusqu'au verset 10 et je te propose un objectif dans ta lecture. Trouve quelque chose à changer ou à améliorer dans ta vie, même en période de coronavirus. Trouve quelque chose, tu vas voir, tu vas aimer cette aventure que tu vas vivre. Et je te propose de suivre Dieu dès maintenant. Vivre avec Jésus, là, c'est une véritable aventure et qui va changer ton existence au complet. Et en plus de ça, en bonus, qui va changer juste ta manière de vivre le confinement par rapport au coronavirus. Allez, viens. Juste vous envoyer encore de l'amour, de la joie chez vous et surtout de l'espoir en Jésus. Je vous propose une chanson que j'aime beaucoup et aussi en réponse au fait que mon beau-frère Sébastien, que vous avez dû voir dans la première partie de la vidéo de Pasteur Farah, eh bien c'est un excellent musicien et je veux vous bénir du mieux que je peux avec ce que j'ai aussi. C'est pour vous, la Martinique. Dans la joie, quand le soleil minante, sur les monts où ta présence abondante. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servir malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant comme ma foi est profonde, dans le doute comme ma paix semble vendre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Bon et bien voilà, j'ai pas pu finir la chanson parce que en fait, eh bien, vous voyez que je perdais un petit peu aussi le rythme au niveau de la guitare. C'est pas comme ça tous les jours, sauf qu'aujourd'hui, bah, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura encouragé
dans votre foi, dans votre marche avec Dieu. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut. Voilà, eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver pour apprécier aussi à sa juste valeur l'intervention de Sébastien et de Laura, y compris bien sûr le message avec Diego. Alors il y a un lien très fort dans cette alliance Diego et Sébastien, c'est Laura. Laura est la sœur de Diego. Je n'ai pas besoin de vous présenter à nouveau Sébastien, vous le savez, mais c'est une joie de voir ces jeunes sortir de leur pays. Diego, calédonien, servant le Seigneur donc au Canada, et Sébastien et Laura, calédonien aussi, servant le Seigneur et travaillant bien sûr aussi professionnellement en France. Alors merci pour ces jeunes qui nous encouragent. Alors n'oubliez pas, nous nous retrouvons pour une prochaine émission Kimoun qui dit. Alors vous pouvez partager autour de vous cette vidéo et encourager donc les amis, les chrétiens, la famille. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.